Hugues, c'est un jeune confrère que j'ai vu grandir. J'aime bien son courage, j'aime bien sa témérité, j'aime bien son sens de fouineur. Et c'est cela qui est recommandé en matière de journalisme d'investigation. Hélas, il a souvent et très souvent dévié, il a souvent violé violemment les codes d'éthique et de déontologie, il s'est métamorphosé entre-temps, confondant les rôles, portant plusieurs casquettes. Et donc, si vous m'apprenez et qu'on vient de l'interpeller, certainement qu'il sera écouté et certainement qu'il dira, face aux griefs qui seront retenus contre lui, avec son ou ses avocats, il dira ce qu'il sait, ce qu'il pense et ce qui justifie, n'est-ce pas, ses comportements, ses attitudes. Merci à vous, et notamment ses postures. Oui, je ne peux pas me permettre d'accepter que mon vis-à-vis dise qu'il y a des lois. Parce que la loi sur le numérique, le Bénin a été condamné pour ça. Le cadre de travail de l'ONU a condamné le Bénin pour ça. La communauté internationale a condamné le Bénin pour ça. Le Bénin a promis toiletter ces lois. Parce que, oui, si la loi elle n'est valable que pour les opposants au régime en place, ce n'est plus une loi. On parle de qu'il a été arrêté, tout ça là, qu'il a dévié, comme l'a dit tout là, il n'a pas dévié. Il dénonce. Quand le ministre Akpona a dénoncé, il est de votre parti. Est-ce qu'on allait le kidnapper et on l'a mis en prison? Non. On n'a pas vu ça. Mais lorsque c'est des opposants, qui dénoncent, voilà, on les kidnappe. Parce que la loi n'est vérifiable, n'est vraie que pour nous, mais pour eux, non. Quand le commandant Thébo Idré a dénoncé un complot de coup d'État dans ce pays, au contraire, on l'a protégé. D'accord? On l'a promu. On n'est pas allé le kidnapper pour le mettre en prison. Donc, il va falloir que nous comprenions ce qu'on est en train de dire. Le Parti des démocrates a déposé 3 lois, les 3 lois pour lesquelles on a été condamné. Et je me permets de vous les citer. C'est le code pénal, c'est le code sur la loi sur l'embauche et le code numérique. Nous avons proposé de toiletter les lanceurs d'alerte partout au monde. Et ils doivent lancer des alertes. Quand on veut lutter, on dit un pays veut lutter contre la corruption, il faut des lanceurs d'alerte. Mais aujourd'hui, au Bénin, la première victime est d'avoir dénoncé un fait d'une dénonciation, c'est le ministre Djenantin, qui a été condamné fermement. Parce qu'on l'a accusé d'avoir publié des documents administratifs. Au nom d'une loi qui se permet de poursuivre le truc, alors qu'on dit qu'on fait le combat contre la corruption. Comment voulez-vous faire un combat contre la corruption lorsque les gens dénoncent, on les fout en prison? C'est pas normal. Alors il y a un mélange. Il y a un mélange. Et je voudrais faire l'exercice de pouvoir décanter tout ce mélange-là. Mais on va se comprendre qu'on pourrait pas être d'accord quand même. S'il vous plaît, parlant du ministre Akpona, il a fait une déclaration. Celui qui s'est senti visé à travers ses propos, notamment le ministre Adambi, qui est aussi un camarade à nous, a fait ce qu'il a pensé nécessaire, utile de faire pour laver son honneur. Donc il a assigné devant la justice. Et d'où la responsabilité. Et c'est ça les valeurs que porte le bloc républicain. Vous êtes libre de faire les dénonciations, de lancer les alertes, de dire ce que vous voulez, quelle que soit la gravité, mais nous vous invitons, nous vous convions à en répondre en toute responsabilité. Donc c'est ça pour ce qui concerne Akpona. Il ne s'agit pas d'aller le kidnapper. Ah, mais nous on kidnappe les gens qui dénoncent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Akpona, monsieur Akpona n'a pas fui le territoire national, il est resté. Et donc on n'a pas eu de besoin d'aller le rechercher. Lorsque vous jetez de l'opprobre sur d'honnêtes citoyens, lorsque vous vilipendez un État, que vous traînez dans la gadoue
et que vous fuyez, vous mettez à l'abri, vous rendez invisible, comme le dirait l'autre, eh bien l'État a le pouvoir, le dispositif nécessaire de vous rendre visible et d'aller vous chercher. C'est ça que vous appelez kidnapping. Arrêtez de pousser les jeunes à cette posture. Arrêtez de pousser les jeunes à ces faits. Rendez les jeunes responsables, formez-les, dignes, droits dans leurs bottes, qu'ils dénoncent. Qu'ils dénoncent droit dans les yeux, droit dans leurs bottes, mais qu'ils en répondent. Voyez-vous. Merci à vous, Dissela Moussou. On va passer quand même à ce qui nous réunit ce matin. On va parler de la réforme du système partisan et du code électoral, puisque ce sont quand même les deux enjeux qui concourront pour 2026. Réforme du système partisan, laquelle réforme a réorganisé le paysage politique béninois. Vous avez suivi, comme bien d'autres, notamment les récents événements entre le PRD et l'UP, le Renouveau. Aujourd'hui, c'est un acteur politique pas des moindres, Ganiou Soglo, qui monte au créneau pour annoncer son ambition de faire renaître la renaissance du Bénin. Alors dites-nous, Francis Moïmochon, là, interroge l'acteur politique, quels sont vos ressentis suite à cette annonce et pour vous, quelle est la conséquence sur la réforme du système partisan? Merci, M. Kader. Que le parti La Renaissance du Bénin, qui est un grand parti, décide de renaître, c'est ce qui est souhaité. Il dit que c'est un vœu cher de sa mère lorsqu'elle mourait dans ses bras. Évidemment. Donc, que le parti renaisse, le parti fera ses conditions. Là, il y a un problème qui se pose. La réforme du système partisan portée par le président de la République, si vous lui posez la question, il vous dira que c'est un échec. Ah bon? S'il dit le contraire, c'est qu'il se ment à lui-même. C'est un échec. On ne fait pas une réforme où on menace les gens. D'accord? Prison, exil et empêchement de pouvoir avoir son quitus fiscal. Ce n'est pas une réforme, ça. Il faut qu'on se dise les choses vraiment. Une réforme, lorsqu'on veut réformer un truc comme le système partisan dans un pays comme le Bénin, qui a opté depuis 1991 au multipartisme intégral, oui. On convoque tout le monde, s'assoit, on décide. On décide du vivre ensemble qu'on veut se donner. Tu as beau avoir l'idée, tu as beau avoir l'intention, réformer, je le dis à tout le monde, ce n'est pas pénitence. Réformer, c'est espérance. Aujourd'hui, plein de gens sont en prison, par exemple, pour pouvoir, en exil ou en prison, pour avoir dit que tel n'est pas bon. C'est quelle réforme ça? Quand on prend le parti, la Renaissance du Bénin, ils avaient fait les démarches pour pouvoir avoir et les documents pour pouvoir exister. Mais qu'un ministre, qu'un ancien ministre, après président de la Cour constitutionnelle, se permette, lui seul, unilatéralement, d'accord, de sortir un document qu'il appelle certificat de conformité pour éliminer tout le monde, qu'il soit aidé après par la Sénat, et j'appelle les noms, hein. C'est le président de la Cour constitutionnelle, Tchagbenou, avait fusionné avec d'autres partis politiques pour générer l'UP Le Renouveau. Non, la RB n'a pas fusionné pour générer l'UP Le Renouveau. La RB n'a jamais été à l'UP Le Renouveau. Ah bon? Mais non, vous m'apprenez des choses. Le président de la RB, Liadi Soglo, en exil là où il est, que je salue, si la RB était à l'UP Le Renouveau, je ne pense pas qu'il soit en exil, hein. Mais en temps, il y avait quand même des changements au niveau des instances dirigeantes de la Renaissance du Bénin. Non. Et on a détruit la Renaissance du Bénin. D'accord? Et on a pris certains membres de la Renaissance du Bénin. Ceux qui l'ont fait, ils ont eu leur lot de consolation. L'un, sa femme a été nommée à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême en lot de consolation. On tait les noms parce que ceux-là, l'histoire leur posera la question. Mais le vrai problème, il faudrait qu'on se le dise. Il ne faut pas dire quelque part que la RB a fusionné avec l'UP Le Renouveau. C'est impossible. La vraie RB, d'accord, on sait comment ils ont été dissous. Le président est en exil actuellement. C'est le président Liadi Soglo. Donc non. Aujourd'hui que la RB veuille renaître, la loi l'autorise, oui. Créer un parti. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quand même des dispositions? Quelle disposition? Créer un parti qui s'appelle Renaissance du Bénin? Je ne sais pas si une loi va l'empêcher. C'est le choix. Dissela Moussou, est-ce qu'il n'y a pas de dispositions? Non, je crois que lorsque j'ai regardé votre invité à travers son accoutrement... Non, pas de sarcasme. Non, laisse-le. La multiplicité des couleurs
Non, Distel Amoussou. Je me suis On dit... parle de la renaissance du Bénin. Je me suis dit que Esaïe, le plateau de télévision d'Esaïe s'est transformé en une pièce de théâtre. Non, non. Il y a une forte dose d'amnésie qui est passée par là et qu'on tente d'inoculer à l'opinion. Il faut suivre la progression dans la vie de du défunt Renaissance du Bénin, qui est un parti au sein duquel il y a eu des mutations. Lesquelles, rappelez-nous? Je me rappelle du congrès d'Abomey, congrès où j'étais en position d'invité. Organisé par qui? Organisé par les membres de la Renaissance du Bénin. Avec à leur tête? Avec à leur tête Liadi Soglo. Oui. Pour ne plus... pour briller par son absence. Parce que les jeux de coulisses, de couloirs, ne le créditaient plus à la tête de ce parti. Celui qui était plutôt crédité à l'époque à la tête de ce parti, en tout cas au congrès d'Abomey, c'était Luc Atrokpo. Et c'est au dernier moment que Luc Atrokpo, après des conciliabules, a décidé, n'est-ce pas, vu son jeune âge certainement, vu ses multiples occupations, a proposé que Maître Zizi Ndohoué puisse prendre la tête de ce parti. Et donc, Liadi Soglo était bien au pays. Il n'était pas en exil. Il était très actif. Il était, je crois, même maire de la ville de Cotonou, si ma mémoire est bonne. Et Galiou Soglo était bien là, bel et bien là. Voyez-vous, je connais beaucoup d'acteurs au niveau de la Renaissance du Bénin qui étaient présents. Ah. Alors, donc, c'est après ce congrès-là que le nouveau bureau a été constitué. Bien évidemment, la famille Soglo, qui prenait la Renaissance du Bénin comme sa chose, a piqué une crise de colère. Voyez-vous, et donc, les écarts ont été observés. Ils ont pris de la distance vis-à-vis, n'est-ce pas, du parti et des nouveaux responsables, les nouvelles instances du parti. Le siège de la Renaissance du Bénin, qui était en même temps le siège de Vidolé, propriété de Rosine Vieira de Vénérable Mémoire, Soglo, donc, n'était plus accessible aux nouvelles instances et aux nouveaux dirigeants du parti. On en était là jusqu'à l'avènement de l'Union fait la Nation. L'Union fait la Nation où la RB a été partie intégrante pour les élections qui ont suivi après. Voyez-vous. Et donc, c'est l'Union fait la Nation qui s'est retrouvée au sein de l'UPR, l'Union progressiste le renouveau. UPR d'abord, qui est devenu l'Union progressiste de renouveau. Non, je le disais, hein, je le disais au début des réformes initiées par le président Patrice Talon, notamment les réformes du système partisan, et qu'il y aura la vengeance des vétérans de la politique béninoise. Parce que, quand on observe bien, les dépositaires de la politique béninoise, en tout cas de 1990 à ce jour, se retrouvent les uns après les autres au garage. Et voyez-vous, si on peut citer Bruno Aboussou, on peut citer Idi Kolaolé, on peut citer Nago. Mais il dérangeait qui sur la scène politique? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est une question. Il dérangeait qui sur la scène politique? Laissez-moi faire le constat d'abord. Oui. Je vous parlerai de ce qui est factuel. Oui, allez-y, et puis les commentaires, chacun pourra se les permettre. Et donc, nous avons fait un commentaire tout à l'heure. Avec la tentative du premier vétéran, Maître Adrien Rongbedi Patriarche, qui a tenté, donc il tente de se soustraire des liens contractuels avec l'Union progressiste, eh bien, ça a dû germer des idées dans la tête de Galiou Soglo qui pense que, ah oui, mais si c'est possible, c'est que
la RB aussi pourrait, n'est-ce pas, se soustraire de l'Union progressiste, le renouveau, et donc un parti comme Tabati Taba ABT pourrait dire, ah oui, nous pouvons nous soustraire du bloc républicain, le MADEP pourrait dire la même chose, et donc consacrer l'échec de la réforme du système partisan, appelé de tous les vœux des adversaires politiques. Ça ne passera pas. Que cela soit écrit, plus aucun parti politique ne s'appellera Renaissance du Bénin, en République du Bénin, avec le même logo et avec, comment vous appelez ça, la carte du Bénin, le soleil, machin. Ça ne se passera plus. Il faut avancer. Il y a des dispositions qui l'interdisent. Écoutez, la législation est ferme là-dessus, et claire là-dessus. On peut rêver. Évidemment que votre invité n'a parlé que d'ambition. Et donc un rêve aux multiples couleurs. Elle peut renaître avec un autre nom, la Renaissance du Bénin. Un rêve aux multiples couleurs qu'il avait porté sur votre plateau, c'est tout. Aucun autre parti politique ne peut être créé en République du Bénin s'appeler PRD, avec le même sigle, les mêmes attributs arc-en-ciel. Il en est de même pour la Renaissance du Bénin. Et je suis péremptoire en le disant. Vous savez, quand j'écoute Distel, je crois qu'il délire. Parce que on va se permettre de se dire les choses de manière cruelle, de manière crue. Si vous avez suivi Orden Aladati, lors d'une de ses émissions au niveau qu'il a eu à faire sur une chaîne de télé, il expliquait les partis qui ont adhéré. Donc j'envoie Distel. Allez. Aucun parti. L'Union fait la nation n'est pas un parti. D'accord? La RB, elle est allée aux élections sous la bannière en 2015 de l'Union fait la nation. Okay? Mais après ça, quand la réforme a été faite, la RB était du côté de l'opposition parce que les députés RB à l'Assemblée nationale, 7e législature, faisaient partie des 18 qui ont empêché la révision de la Constitution. Et je continue par le dire. Et on va le prouver à mon vis-à-vis, d'accord, que le Bénin a de la mémoire. Tout le monde n'est pas amnésique pour croire que c'est ce qui est fait. En 2016, on a opté pour 3 piliers. Le président de la République, 3 piliers. Restaurer l'état de droit et la démocratie. Nous sommes en démocratie aujourd'hui au Bénin. Non, ils vous diront que vous vous exprimez, vous faites ceci, cela. Mais ce n'est pas seulement s'exprimer. C'est quoi d'autre? C'est les contre-pouvoirs qui doivent exister. Il n'existe pas les contre-pouvoirs selon vous? Aucun contre-pouvoir n'existe. Et nous rentrons parce que... Je crois que c'est bien cela le délire. Hein, parce que dans les sujets à débattre ici aujourd'hui, il y en a un que vous avez parlé, la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Vous savez, c'est une réforme qui a déshonoré notre pays. Et elle continue de le faire. Elle continue de le faire. Les honneurs et non la loi. D'accord? Donc, une loi n'est pas faite pour éliminer des gens. Une loi, elle est faite, c'est de l'espérance. C'est pour redéfinir notre vivre ensemble, là où on va. Mais lorsque la loi est faite seulement pour exclure, la loi, elle est faite seulement pour détruire les autres, ce n'est plus une loi. Francis Moïse-Monchon, j'ai une question à vous poser. Oui. L'essence de cette réforme du système partisan, c'était et c'est toujours d'avoir des partis politiques forts, nationaux. Est-ce que vous êtes contre cet idéal? On a toujours eu des partis nationaux. De quoi ils mettent dans partis nationaux? Qu'il n'y a pas de partis régionaux. Mais ils mettent quoi dans partis régionaux? Partis politiques dont l'emprise... La loi est simple. Non. La loi avant était simple. Oui. Il fallait tel nombre de personnes dans les 12 départements. C'est simple, hein? Ça a été fait. Aujourd'hui, qu'on dise que la loi, et tous les partis qui ont été créés en ce moment l'ont fait. Maintenant, si le parti n'arrive qu'à se faire élire dans une circonscription électorale, c'est la loi qui l'a permis également. Le parti n'est pas hors la loi. Il a respecté la loi pour se faire élire. Mais de quoi on parle? Vous savez, c'est les éléments de langage que la rupture a vendus. D'accord? Vous pouvez croire aux gens qu'ils ont fait un travail. Ok, on parle de grands partis nationaux.
Le président de la République est issu de quel parti? Dissela Moussou va vous répondre tout à l'heure. Répondez-moi. Non, il va vous répondre tout à l'heure. Il est issu de quel parti? Donc moi j'attends toujours sa carte de membre d'un des partis. C'est pas créer des siamois. D'accord? Et dit ça. Vous avez parlé du PRD comme il a dit. Que les gens vont se venger. Personne ne se venge. La loi elle est ce qu'elle est. Comment se fait-il que la loi dit il faut telle chose pour pouvoir créer un dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, pour pouvoir avoir votre création, le titre de création d'un nouveau parti. S'il manque un seul, c'est que vous ne respectez pas la loi. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu de congrès, de procès-verbaux, de dissolution de l'UP ni du PRD, et ce n'est pas dans le dossier à déposer, mais on l'a déposé, et ça fait toujours le président qui parle, le président Hongwedi. Il n'est ni légal de nous, hein, on n'a aucun de nous ici dans son parcours. D'accord? Normalement, on doit applaudir qu'il ait donné une leçon de droit à ceux qui se disent chachants autour du président de la République, parce qu'ils ont conduit le président tout droit dans le mur, dans du béton armé, avec cette fusion fantaisiste qu'ils ont eu à faire. Aujourd'hui, ça montre que la rupture, elle n'est assise que sur du faux, sur de la violence, sans l'armée, sans la violence policière. Vous croyez que les réformes là vont persister? Elles ne persisteront pas. Et Distel, je tiens à le dire à Distel, qu'il a le noté. Dès que le président de la République, Patrice Talon, d'accord, il quitte en mai, en 2026 ce pouvoir-là, même pas. Bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. C'est clair et net. Parce qu'on ne tient pas les gens par la peur. On ne fait pas une réforme pour faire peur, pour criminaliser tout le monde. Il faut faire une réforme en prenant le consensus, le maximum de consensus. C'est comme ça qu'on part tranquille et dit qu'on a accompli du bon boulot. Sinon, le reste, ce n'est que de l'eau versée sur le dos du canard. Et c'est ce coup, ça va partir. Dissela Moussou, est-ce que selon vous, vous pensez que les objectifs de départ visés par cette réforme-là ont été atteints au regard du paysage politique béninois actuel? Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Vous savez, lorsqu'on parle de réforme, les habitudes, les automatismes ont de la résilience. Ont de la résilience, Dissela Moussou, excusez-moi de vous couper, mais on constate que le chef de l'État lui-même, même si c'est sa vision claire du paysage politique béninois, qu'il n'est pas ferme avec certains de ses partisans, puisqu'on constate qu'il y en a qui n'ont pas voulu fondre, qui n'ont pas voulu quand même rentrer, soit dans l'UP et dans le BR, alors que d'autres sont rentrés, mais pas avec les mêmes enjeux. Là, vous posez deux types de questions. Le chef de l'État n'a pas à régenter le militantisme. Il n'a pas à régenter. S'il y a des partis politiques de la mouvance qui pensent... Il est porteur d'un idéal. S'il y a des partis politiques de la mouvance qui pensent qu'ils peuvent, à petits pas, progresser et devenir de grands ensembles, de grands partis, de grandes formations politiques, c'est leur droit. On n'a pas à leur imposer de fondre ou de se confondre à quoi que ce soit. Le Bloc républicain, c'est plus de 70 partis politiques qui sont confondus. Et l'UP? Voyez-vous, je n'en sais rien. Je parle de ce que je connais. Très bien. J'ai entendu tout à l'heure dire que on a des lois sélectes, on a des lois pour écarter. La vie elle-même est la sélection. Les 5 droits ne sont pas égaux. En 1990, lorsqu'il a été question de voter, de mettre en place la constitution du Bénin, au nom de quoi on a limité, n'est-ce pas, le plafond d'âge de 40 à 70 ans. Au nom de quoi? Si ce n'est pas pour éliminer une catégorie. Lorsque nous sommes ici et que le programme mondial alimentaire, dans un pays de crise, amène des vivres, les personnes qui sont prioritaires sont les personnes les plus fragiles, les bébés, les enfants, les femmes enceintes. C'est de la sélection. Ne confondez pas la sélection s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne confondez pas la sélection à l'exclusion. Laissez-moi délirer. Merci. Personne ne délire ici. Laissez-moi délirer. Personne ne délire ici sur ce plateau. Voyez-vous, c'est pour vous dire que la vie elle-même, elle est sélection. Différente d'exclusion. Voyez-vous, elle est sélection.
Ça dépend de ce que vous appelez exclusion. Mais lorsqu'on dit dans une république que pour être président de la République, il faut avoir 40 ans au moins, et au-delà de 110 ans, vous ne pouvez plus l'être, et qu'on observe dans la sous-région, lorsqu'on observe dans ce même pays la tranche d'âge aux commandes des affaires publiques, c'est une aberration. C'est de l'exclusion, si j'étais à votre place. Et moi, je dis c'est de la sélection. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, ceux qui ont tiré leur marron du feu à travers le commerce politique, à travers leurs boutiques politiques, à travers des partis politiques dans des sacs, des valises, des partis de quartier, on ne peut pas les empêcher d'avoir la tentation forte de gratter et de voir si c'est encore possible. Parce que la RB dont on parlait, c'était la chose des Soglo. C'est vous qui le dites. C'était la chose des Soglo. Père, mère et les 2 enfants. Et puis on voit tout le reste. Elle a été créée par qui? Elle a été créée suite à une boutade. La boutade de l'étang et du poisson. Elle a été créée par qui? Vous rappelez la boutade? J'ai juste demandé, j'ai pas dit comment elle a été créée. Par la famille Soglo. Voilà. Parce que, à un moment donné, aussi la paternité. Exacerbé. Est-ce que nous n'avons pas beau jeu de vouloir changer le paradigme pour que le parti politique ne soit plus la propriété, la boutique d'un individu? Mais les deux partis d'un mécène sont la propriété de qui? S'il vous plaît. Le BR est la propriété de qui? Des militants qui le composent. Quel militant? S'il vous plaît. Ah bon? Oui. Et Akpona, il n'est pas un militant du BR? Mais qui exclut Akpona? Et pourquoi on l'a limogé du gouvernement et que vous êtes de le BR, c'est désolidarisé? Ah, parce qu'on devrait faire quoi? Ah, voilà quelqu'un qui dénonce qu'il y a un militant. On devrait faire du syndicalisme. Ah mais non, pas du syndicalisme. On devrait faire de la politique. Bon, on va pas tourner dans une réponse du BG à la bergère. Le BR et l'UP sont la propriété de qui? S'il vous plaît, le BR appartient aux militants BR. D'accord. La RB appartient aux militants RB. S'il vous plaît. La RB appartenait aux militants RB. Non. Donc, ne venez pas dire des trucs qui ne sont pas vrais. Non, tout le monde. Mais écoutez, non. Vous parlez comme si. Non. Vous parlez comme si vous n'étiez pas dans le pays. Soyons raisonnables. S'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez de la fronde Nathanaël Ba, candidat Zanaï, et Léazar Naoum sous la Renaissance du Bénin à l'époque? Ça existe aujourd'hui sur la rupture. Est-ce que soit c'est vous l'exil, soit rappelez c'est la cette prison. fronde? Parce que là, c'était démocratique. C'est pour vous dire quoi? Est-ce que vous vous rappelez de l'expression Mina c'est sorbo, c'est sor migo, Bonalea c'est sor mignon? Est-ce que vous vous rappelez Bito Baba? Non. Est-ce que vous vous rappelez ça? Mais Distella Moussou, si vous permettez, Distella Moussou, il y a une question que vous pose. Oui. Changeons de paradigme. Justement, il y a une question que vous pose Francis Moïse Mocho, c'est de savoir qu'à l'époque, au moment de cette époque-là de la Renaissance du Bénin que vous vous rappelez, c'est une époque Ce passé honteux, quoi. Un passé que vous qualifiez de honteux, oui. Mais qui exprimait une sorte de démocratie où certaines opinions étaient libres. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du Bloc républicain, au sein de l'Union progressiste de renouveau, il y en a qui peuvent monter au créneau et dire des choses contre la gestion de leurs leaders actuels? En toute quiétude. Vous avez le cas. En toute quiétude. Vous avez le cas. Non, contre les leaders de leur formation politique. S'il vous plaît, vous avez mon cas personnellement. Il ne vous échappe pas. Et vous n'allez pas, n'est-ce pas, l'oublier de sitôt. Mon cas personnellement, Distella Moussou, militant Bloc républicain, et le président Ablaye Biotchane, président du Bloc républicain, juste au lendemain du congrès extraordinaire du Bloc républicain. Ça s'est étalé sur la toile partout. Je n'ai pas été sanctionné, je n'ai pas été kidnappé, je n'ai pas été arrêté. Parce que votre force au sein de ce parti se limite même pas à un grain de sable, c'est de la poussière. Non, c'est vous. Quand Distella Moussou a écrit... Vous voulez des exemples? Je me lève aujourd'hui. On vous donne des exemples. Je me lève aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre, si j'étais de la rupture, de faire ce que je fais au sein du Parti Les Démocrates. Mais écoutez, Akpona a parlé aujourd'hui librement. Parce que quand un parti... Mais pourquoi vous offusquez? Le parti m'a envoyé. Quand Akpona il est allé en tant que ministre, oui. Il est allé en tant que ministre BR au sein du gouvernement. Oui. Il a fait des déclarations. Il a été limogé. Oui.
le parti s'est désolidarisé. Oui, parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement du parti. Quel est le fonctionnement Le fonctionnement, on vous dit, ça fait partie de nos valeurs. On vous laisse libre. Je ne suis pas de ceux qui on ne parle pas au gré du vent. Non, on vous laisse libre. Non, au contraire. On va le recentrer au niveau de la réforme. On vous laisse libre, mais vous assumez. Alors, il assume quoi? Alors, Distel Amoussou, on va progresser parce qu'on a d'autres sujets. Pourquoi vous faites son avocat? Je crois que on va revenir peut-être les jours à venir. Nous sommes ouverts. Distel Amoussou face à je comprends la démarche maintenant. Francis Moïse Montor, peut-être encore sur le code électoral, et peut-être une fois encore peut-être sur le dossier Apona, parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le fait est que nous avons encore d'autres sujets à aborder, comme le code électoral. Le code électoral dont, j'allais dire, les dispositions communautaires de la CEDEAO et de l'UEMOA proscrivent toute modification substantielle du cadre électoral. Alors, face à cette prescription, si on peut le dire ainsi, Francis Moïse Montor, dites-nous, vous qui dénoncez le code électoral, voilà qu'à partir de ce 12 juillet, il ne peut plus être modifié. Quels sont désormais les prochains leviers sur lesquels vous allez appuyer? Merci. Cette question, elle est pertinente. Vous savez, monsieur Kader, nous sommes dans un pays où ceux qui nous gouvernent n'ont peur de rien. Ils ne respectent même pas leurs propres lois. Je vais vous donner des exemples factuels. La loi sur le financement public, qu'ils ont voté eux-mêmes depuis qu'on est à l'Assemblée nationale, verrouillé. On ne nous donne plus le financement public. Le remboursement de nos frais de campagne, verrouillé. On ne nous le donne pas. Le financement public des partis politiques. Des partis politiques. Et la loi, quand vous allez aux élections, le quota que vous dépensez, l'État doit vous rembourser quand vous avez des élus. Verrouillé, on ne l'a pas donné. Donc, ceux-là sont capables. Le parti politique, les démocrates n'ont reçu rien. Le 2023, on est rentré, on a reçu une fois qu'ils ont attribué. Et il me semble qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchera plus de donner de l'argent à l'opposition. Comme c'est tout, ce n'est pas l'opposition qu'ils ont choisi. Est-ce que la mouvance elle a reçu ses chèques? Comment on peut ça? Le parti appartient à qui? De la mouvance. Vous avez des demandes. Ils soutiennent un gouvernement. Eux, ils n'ont pas besoin, ils ont tous les ministres, ils ont tous les préfets, ils ont tous les maires, ils ont tout ce qu'il faudra pour les DG de ce pays-là. Eux, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils sont l'argent, c'est ça? Quand Apona vient parler de siphonnage, vous comprenez, on siphonne et ça va quelque part. Au niveau de ces partis-là. Non, on ne va pas faire de ces accusations-là, puisque on ne maîtrise rien. Nous, eux, ils n'ont pas besoin d'argent, mais nous, on en a besoin. Parce que nous ne sommes au pouvoir, nous ne sommes pas au pouvoir. J'espère que mon ami Mocho a les preuves, parce que moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Faut pas qu'on dise demain que j'ai participé à ce débat. Ne pas ces propos. Je pose la question, nous, on n'a pas besoin d'argent. Quand Apona dit qu'on siphonne, je suis militant, l'argent va où? Ce que je sais, je suis militant et je cotise. Vous cotisez combien par mois, dit S'il vous plaît, non. Ça, c'est mon parti. C'est votre parti. Voilà. Donc, vous avez besoin de pas public. Pourquoi vous voulez que je sorte ce que cotise de militant? Pourquoi? C'est si secret? Nous, c'est pas palier. Nous ne sommes pas au marché. C'est de 200 jusqu'à 50 000 chez nous. Donc, on n'a pas d'argent. Ils ont coupé ça. Donc, ce gouvernement c'est pour l'argent que vous est capable. C'est pour l'argent que vous pleurnichez. On ne pleurniche pas pour ça, on continue pas à faire. Mais ce n'est pas la question qui a été posée. Non, je lui réponds. Distel Amoussou. Mais Distel, laisse-moi répondre. Distel se croit que nous sommes là pour blaguer. Ce qui se dit, c'est le Bénin. Qu'est-ce qu'on laisse à la génération future? Notre génération a été sacrifiée. La question qu'il a posée, je lui ai dit, ce gouvernement ne respecte rien, même ses propres lois. Et j'apprends de sources sûres dans les coulisses que malgré le fait qu'on soit hors de l'air, nous demandons la révision du code, la relecture du code électoral. Vous apprenez qu'il y aura une révision? Nous apprenons de sources sûres qu'il y aura une relecture avec l'affaire du PRD et les dissidents au sein du parti pour encore corser le code. C'est ce que je veux vous dire. En tenant compte bien sûr que... corser ce code électoral. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour faire changer une loi. C'est une majorité simple. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous, on le demandait depuis. Mais eux, ils se sont rendus compte aujourd'hui avec ce qui se passe que non seulement ils n'auront pas les 20%, non seulement ils auront 0 député. Ils auront 0 maire. Et c'est le défi qu'on leur a lancé. C'est le décret que vous prenez. Donc, eux, ils ont décidé, tu le verras, mon cher vis-à-vis. Tu le verras. Si la loi est comme ça, nous, on a demandé qu'on le toilette parce qu'on ne veut pas, excusez-moi, on ne veut pas se retrouver seul. Comme en 2019,
dans un parlement monocolo à l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas l'image. En battant tout le monde. Ce n'est pas l'image du Bénin, ça. Ce n'est pas l'image du Bénin. Le Bénin a été un exemple jusqu'en 2016 dans le monde, dans la sous-région et dans le monde. Mais aujourd'hui, attendez, et même des pays à côté qui n'ont jamais connu ce que c'est la démocratie se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Donc, ils sont capables de réviser et tout ça là. Et ils ne prendront même pas compte de nos amendements. Vous êtes sûr qu'ils ne prendront pas compte de vos amendements? Mais Puisqu'il faut quand même un consensus. non. Et ils respectent le consensus que ça les arrange. En 2020, au délai, en plein match. Si la mouvance présidentielle actuelle appelle l'opposition pour la relecture du code électoral de façon consensuelle, vous n'allez pas répondre? Elle ne va pas appeler l'opposition. Vous avez peur qu'il y ait une manipulation? Non, elle ne va pas appeler que l'opposition. Elle va appeler que le parti Les Démocrates. Elle va appeler les forces vives de la nation. Parce que la loi électorale concerne le vivre ensemble. Donc ce n'est pas seulement nous. Donc si on vous appelle seul, vous allez décliner l'offre. Mais seul on dira, ils n'ont pas besoin de nous pour réviser à l'Assemblée nationale, faire une relecture à l'Assemblée. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais s'ils ont besoin de vous pour prendre en considération vos récriminations. Demandez-les un seul, je défie Distel, un seul de nos amendements qui a été pris en compte. Mais sur la loi là, qui a été toilettée. Peut-être qu'au cours de cette démarche là, peut-être ce sera le cas. Nous prions Dieu que le Saint-Esprit visite le président, parce que c'est lui qui a mis son nom catégorique à la révision, à la relecture du code électoral. Mais si c'est pour nous dire, venez, faites-moi la révision de la Constitution et on va revoir le code électoral, je vous informe que c'est niet. Distel Amoussou, sur la même question. J'ai entendu tellement de choses que je ne connais plus la question. Concentre-toi. Non, parce que là, je suis distrait. Ah oui, c'est normal. Ça va dans tous les sens. Vous avez fait plus sérieux, Distel Amoussou. Non, je suis très sérieux. Non. C'est aller dans tous les sens, donc du coup, je n'arrive plus à savoir. Vous ne respectez pas la loi. Je n'ai pas le fil. Pas d'avanie, Distel Amoussou. La question, c'est de savoir le délai. Il est consumé aujourd'hui. Oui. Alors, Francis Moïse Mocho dit qu'il entendrait ou des informations lui parvenaient selon lesquelles les acteurs de la mouvance souhaiteraient reviser le code électoral là. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que cela est encore possible au regard des tests communautaires, malgré cela? Vous savez, ce qui fait ravage actuellement dans le pays, c'est ce que j'appelle l'infodémie, la pandémie de la désinformation. C'est ça qui est en cours. Je mets mon frère Moïse Mocho au défi de nous dire où, par quel acte, par quelle déclaration officielle, il a appris ce qu'il vient d'énoncer. Nous avons des charlatans qui se lèvent les matins et qui inondent l'opinion de fausses informations, des informations de leur imagination et qui essaient de remuer. En fait, c'est une pratique qui est connue. Est-ce que vous voyez? Le Bénin, en tant qu'État souverain, fera ce qu'il fera en son temps, ce qui sera utile pour le vivre ensemble, le mieux-être et son développement. Tous les moments. Je vous sais quand même assez libre sur certains sujets quand même. Est-ce que pour vous, vous ne pensez pas qu'au regard de tout ce qui est dit par les confessions religieuses, par les acteurs politiques en opposition politique à Patrice Talon, qu'il faut quand même échanger autour de ce code électoral-là? Alors, si je m'en tiens au contenu de votre question, c'est-à-dire que la mouvance présidentielle a en face d'elle le parti du peuple, le parti dit du peuple, les LD, les confessions religieuses, donc la société civile, et tout ça, c'est ça, non? Alors donc, laissez-nous aller aux élections. Vous n'êtes pas seul dans le pays. S'il vous plaît, vous estimez que... Non, moi je vous ai posé une question. Tous ceux-là, j'estime, c'est un constat. On a suivi des déclarations publiques. Vous constatez ce factuel. Auquel vous avez parlé de factuel tout à l'heure dans votre première intervention. Quand ça vous avance, vous parlez de constat. Vous posez votre question sur un constat par rapport au factuel, c'est ça, non? Oui. Je dis très bien. Maintenant, laissez-nous aller aux élections et battez-nous à plate couture. Vous aurez le temps de changer le paradigme. Et s'il y a des tensions? Pourquoi vous souffrez pour nous?
Non, est-ce que moi je souffre pour quelqu'un? Non, moi je vous pose des questions, Distella Moussou. Je ne sais pas. Ce qui Les est tensions dénoncé, viendraient d'où? ce qui est dénoncé, Sur ceux, sur nous qu'ils auraient battus ou bien sur eux qui auraient gagné? ce qui est dénoncé, c'est que l'expression de la démocratie à la base pourrait être trahie. C'est quoi l'expression de la démocratie à la base que le Bénin ne respecte pas? Avec ce code électoral-là, Distella Moussou, ce que beaucoup de gens reprochent... C'est le code qui est l'expression de la démocratie à la base. Distella Moussou, Oui. je vous sais quand même assez quand même... Dites tout ce que vous voulez. Moi, je veux... Lorsqu'on vous dit quand même, on sait que vous êtes quand même dans cet instant de réflexion. Lorsque par exemple... Mais je ne suis pas descendu. Distella Moussou, Oui. lorsque par exemple un parti politique Oui. dans une compétition électorale Oui. bat campagne, obtient de forts taux à l'issue des échéances dans toutes les circonscriptions électorales et que dans une seule, il manque 2%. La loi dit qu'elle ne passe pas. Cette loi-là, pour vous, elle est bonne. Mais elle est la même pour la mouvance et l'opposition. Elle n'est pas la même pour l'opposition. Distella Moussou, les lois pour vous sont faites pour qui? Faites un peu... Pour le peuple. Et c'est le peuple qui vote. Le peuple qui vote à Alors si travers le les peuple ne veut pas de cette loi-là, que le peuple vote massivement pour les LD, pour leur donner les 20% dans toutes les circonscriptions, pour que la mouvance se retrouve à la touche. Et vous trouvez logique qu'en 2026, on ait un parlement composé exclusivement de Qu'est-ce qui LD, serait illogique là? Si c'est la volonté populaire. la volonté populaire? Et donc, chaque fois, à chaque élection sera dans ce jeu de ping-pong. Votre sentiment prime-t-il sur Non, le c'est pas mon vote sentiment. du peuple? C'est pas mon sentiment. C'est une question que je pose. La loi n'est pas la même pour tout le Mais monde. c'est- La je loi, ne elle est comprends pas. une pour la mouvance, parce que dans cette même loi, Finalement, c'est moi qui ai la parole ou c'est lui? ils ont mis un article pour tricher. C'est ce qu'on appelle la coalition l'accord de coalition parlementaire. Ça veut dire quoi? Justement, c'est ce que j'avais posé. Trois enfants, nous sommes trois sur ce plateau. Attendez-vous, il dit que c'est la question qu'il Ah veut oui. poser. Donc laisse-lui la main qui pose la Non, question. non. Ouais, c'est lui qui me pose des questions. Je te C'est pas réponds vous. parce que tu dis, tu le sais, tu en es conscient. Mais là, passez-lui la question. Vas-y. D'accord? il T'en faut es la conscient. poser. de C'est là, ça. vous saurez, Et c'est on n'est que- pas là pour Dites-moi. s'amuser, nous sommes là Je pour veux parler que du ce soit très sérieux. clair. C'est du factuel, Oui. c'est là. Alors, merci Francis Moïse Mocho. Oui. Alors, Distella Moussou, Je prends la question maintenant. l'autre interrogation, Vous la changez? l'autre grande inquiétude également, c'est par rapport à ces aspects-là, accord de gouvernance, accord de coalition parlementaire, où certains estiment que ce code électoral-là a été taillé sur mesure parce que exclusivement l'UP et le BR peuvent se mettre ensemble pour répondre aux différents critères de ce code électoral-là, alors que le Parti politique des démocrates n'a aucune formation politique sur l'échiquier politique national pour une coalition parlementaire ou un accord de gouvernance pour répondre aux exigences de ce code électoral-là. Et donc, on parle de déséquilibre, d'iniquité à ce niveau, dit Distella Moussou. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Puisque vous parlez toujours de faits. Est-ce que j'ai la parole? Non, vous avez la parole. Très bien. Le général Feu Mathieu Kérékou disait, quelques années après le vote de la Constitution, il disait, non, laissez cette affaire, elle a été taillée sur ma mesure. Mais c'est cette même Constitution qui est en vigueur dans notre pays jusqu'à ce jour, Non, elle n'est plus en vigueur. modifiée en quelques dispositions. Donc voilà, reconnaissez-le. Elle n'est plus en vigueur. cette Voyez-vous, constitution. donc, il était président de la République. Et après, il dit, laissez-les, c'est une loi qui a été taillée sur ma mesure. Alors, si vous trouvez aujourd'hui que le code est taillé sur la mesure de X parti ou Y parti, c'est votre droit. En faveur d'un camp. Parce que C'est comme vous voulez. ce sont les inquiétudes. Mais ce n'est pas le camp qui fait les 4-5 millions d'électeurs que nous sommes. Distella Moussou, si vous étiez, si ADLSS, C'est pas si ça. ADLSS était de l'opposition, vous auriez ce même raisonnement. L'ADSL n'est pas un parti politique. Vous êtes consultant C'est médias une communication. Pardon? Si vous étiez consultant. Si c'était consulté, je n'aurais pas ces mêmes éléments de langage. Parce que ces éléments de langage-là, t'en verse déjà dans la rue et n'apportent plus d'effet. Et quand c'est comme ça, on change de fusil d'épaule. On regarde. On devient plus percutant. Francis Moïse Mocho, dans le cadre où il n'y a plus de relecture de ce code électoral-là, que fera l'opposition? Nous, on se prépare à aller aux élections. On a demandé la relecture de ce code pour éviter ce qu'on a vécu en 2019, en 2020, en 2021 et même en 2023. Donc, on veut éviter à notre pays des crises. Nous sommes un parti de paix. Seuls ceux qui savent sortir l'armée soutiennent ce code. Selon les normes Et ceux qui savent sortir selon les normes on se les communautaires, chasseurs,
Selon les normes Et communautaires, ceux qui il savent peut plus sortir les avoir chasseurs, de relecture du pourquoi? code électoral. Et on ne peut plus avoir Sauf de consensus. relecture, sauf consensus. Monsieur Moutchon. Nous appelons au consensus Monsieur depuis Moutchon. longtemps. Est-ce que vous Ceux allez- qui est-ce que- savent est-ce que vous allez sortir les continuer chasseurs à font travailler quoi? à l'obtention de ce consensus-là On pour y la- travaille tous les jours. C'est pour ça que le cadre de concertation a été mis en place. Toutes la société civile, les Vous organisations avez religieuses, souhaité Dites la mention, on va s'écouter. Non, ils ont souhaité checker la liste électorale. L'État a mis les moyens à leur disposition. Qu'est-ce que vous voulez encore? nous avons demandé la relecture du code. Nous travaillons à ce consensus. C'est un seul homme, je le dis et je le répète, c'est un seul homme qui dit qu'il n'est pas favorable et que ceux qui le soutiennent ne vont pas le faire. C'est ce qu'il a été dit. C'est clair et net. Donc, nous, on travaille à ça, on attend. S'il y a consensus, on nous appelle. Mais c'est ce qu'on réclame. On est ouvert. Nous, on n'est pas fermé comme une huître. Merci à vous, Francis Moses Mocho. Merci à Distel Lamoussou. Un petit commentaire sur le dernier sujet avant de conclure cette émission. Distel Lamoussou, on va parler de cette action des parlementaires le mercredi 9 juillet dernier où ils ont procédé à une révision de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Distel Lamoussou, je vais aller directement. Est-ce que pour vous, vous pensez bien que soit instauré un mécanisme de filtrage des recours pour redéfinir désormais les conditions de recevabilité des saisines? Écoutez, je ne suis pas membre de la Cour constitutionnelle. J'ai regardé le Vous êtes citoyen et vous procédez la Cour constitutionnelle. Oui. J'ai regardé le fonctionnement depuis la création de cette institution et certainement que les acteurs qui ont séjourné ou qui séjournent encore, l'administration, ensemble, ils ont regardé le fonctionnement et ils ont souhaité certainement apporter quelques coups de gomme à des déchets et qu'ils pensent donner, n'est-ce pas, un nouveau visage à la méthodologie de la saisine. C'est de bon droit si c'est passé par l'Assemblée que c'est voté. Moi, citoyen, je vais simplement nous inviter à éprouver, n'est-ce pas, le nouveau visage de l'étoffe que porte, n'est-ce pas, cette institution-là. Mais il faut dire que le Bénin reste constant. Le Bénin reste constant quant à sa doctrine de ne pas laisser, n'est-ce pas, un tatapillon à volo, des gens saisis des institutions, que ce soit au niveau interne ou international. Nous avons vu la posture du Bénin en ce qui concerne la haute cour de justice au niveau africain, je crois. Ça, la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine, merci. Donc, c'est peut-être dans la même philosophie que le législateur a regardé. Je n'en sais rien, mais je dis, chemin faisant, nous allons éprouver, n'est-ce pas, la nouvelle forme que revêt cette loi. Vous pensez qu'elle doit être éprouvée avant de faire votre commentaire? En fait, c'est une régression. Et ça montre la gouvernance de ce pays, de ceux qui sont là depuis. Après avoir interdit aux citoyens de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme, et s'être même retiré de là-bas, le Bénin, aujourd'hui le Bénin veut empêcher les citoyens de saisir directement la Cour constitutionnelle. Quelles sont les deux prérogatives de la Cour constitutionnelle? C'est sur les sujets ayant trait à la Constitution, la violation de nos droits fondamentaux et les droits de l'homme. Ce sont les deux. Si un citoyen qui se sent brimé ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle pour avoir réparation directement et qu'il faut avoir un filtrage, c'est que nous tombons tout de suite dans les travers de la dictature. Aucune juridiction ne répare ça. Lorsque les droits humains sont bafoués, aucune juridiction au Bénin ne les répare. Donnez-moi ça les anciens, pas la criette. La criette est assez très définie. Alors, donc, c'est une régression. Vous savez, je vais vous faire une petite histoire. En Europe, je prends l'exemple de la France, les citoyens ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle. Mais les citoyens peuvent saisir directement la Cour européenne des droits de l'homme. Pour que ce que la Cour constitutionnelle a décidé, elle puisse remettre ça en compte parce qu'il y a un supra. Mais le monde entier respectait le Bénin pour le fait que ces citoyens saisissent la Cour constitutionnelle directement.
c'est une régression, c'est dommage, là où nous sommes en train d'aller. À titre informatif, et tout est préparé, en réalité, tout se prépare pour pouvoir mettre 2026, d'accord, pour semer le chaos. À titre informatif, je C'est rappelle ça qui qu'il se prépare. s'agit des articles Vous avez peur du 27, Ils vont mieux 28, ils vont mieux aller 29, travailler sur le 37, terrain. 40 et 86 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelles qui ont été modifiées à la faveur de la séance plénière des députés le mercredi dernier. Les dispositions des articles 29.1 et 37-1 de la loi ont été complétées à travers la loi numéro 2025-18 modifiant et complétant la loi numéro 2022 du 2022-9, autant pour moi, du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Les modifications opérées visent notamment à préserver la spécificité de la Cour constitutionnelle afin de la distinguer clairement des juridictions ordinaires. Il s'agit ici de recentrer la Cour sur sa mission première, celle d'une juridiction statuant exclusivement sur la base de la Constitution et compétente pour le contentieux normatif, qu'il soit abstrait ou concret. Il s'agit de rationaliser la procédure, notamment celle du contentieux abstrait, à travers une procédure désormais souple, rapide et réservée aux parties et personnes invitées par la Cour sans audience publique générale, celle du contentieux concret par l'introduction de délais spécifiques pour les requêtes individuelles en vue d'améliorer la sécurité juridique en vue d'améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité du sort des recours. J'ai dit, il y a des juridictions. Le Il y a des juridictions. problème Pour se connaître. pose quand vous lisez ce qui est Vous dit. demandez à la Cour de venir Charabia, trancher les d'accord. problèmes de La parcelles. Cour même viole. Vous demandez à la Cour de venir trancher des problèmes Non, de la parcelles. Cour ne vient pas régler les problèmes de Mais il y en a parcelles. plein. Non. Il y a des saisines Non, farfelues. la Cour, ceux qui ont Il y a des saisi, saisines farfelues. lorsque l'État, d'accord, s'accapare de vos terres d'utilité publique, mais qu'elle le vend après à des privés, c'est normal qu'on saisisse la Cour. Parce que c'est le truc là, le plus suprême. Le législateur vient de Donc, clarifier. non. Ça n'est pas le rôle de la Cour. C'est le rôle de la Cour, Non. dit-elle. Non. Parce que c'est l'État qui a agi. Mais c'est devant la criette qu'on va y aller? Non, non, arrêtons de faire le charabia. Ce qui se prépare, et je le dis tout le temps, je le répète à tout le monde, et j'invite les Béninois à se réveiller, à observer, que s'ils ne réparent pas cette injustice-là, parce que nos députés ont voté contre. Cette loi organique, nous ont voté contre. Ce n'est pas là qu'on en a besoin. Et il faut s'asseoir, parce que quand les trucs là, et ceux qui sont assis à la conférence des forces vives de la nation, ont travaillé à mettre sur pied la Cour constitutionnelle, C'était pas pour régler les problèmes de c'était un parcelles. consensus. C'est ça ce que vous comprenez. C'était pas pour régler C'est les pas problèmes de quelqu'un parcelles. venu imposer sa pensée, sa vision. Ou des problèmes de vie Il y a eu fiscale. des débats. Mais aujourd'hui, on profite de la majorité mécanique qu'on a. Et en fin de mandat du président, on fait rentrer des lois, d'accord, pour verrouiller encore plus notre démocratie. Ce n'est pas bien.